C'est bon. C'est clair. Alors, je suis en présence en ce moment de Guy Jodoin, improvisateur depuis déjà plus de 37 ans. C'est quand même beaucoup. Puis tu as commencé, tu as découvert cette passion à ton école secondaire, je pense, Métier de Montcalm, où tu as fait partie de l'équipe d'improvisation. Depuis en 1999, tu as débuté ta carrière à la LNI pendant une petite courte durée pour faire ton retour en 2018. À travers ça, tu as animé l'émission Le Tricheur, dans laquelle tu as toujours su te réinventer avec tes talents d'improvisation. Puis récemment, le 10 mars plus précisément, tu es allé jouer avec l'équipe d'improvisation de ton école secondaire euh, pour venir, pour aller jouer avec eux. Euh, Sachant que tu as étudié à cette école secondaire, puis que c'est là que tu as fait ton point de départ d'improvisation, qu'est-ce que ça te fait de revenir à ce point de départ 37 ans plus tard? Eh bien, à vrai dire, c'est comme si je m'en souvenais plus que je suis allé jouer avec mon école secondaire. Peut-être j'en perds des bouts parce que je suis un vieux monsieur, mais ça m'est arrivé en tout cas de retourner jouer avec des gangs comme ça, des gangs du secondaire. Ce que ça me fait quand je retourne voir genre les gens, parce que je le fais de temps en temps, revoir les gens au primaire, revoir les gens au secondaire. Ce que ça me fait, c'est que ben, c'est qu'on n'oublie pas d'où on vient. Puis ce que ça m'apporte personnellement, c'est que euh, j'ai la chance de recevoir beaucoup, oui monétairement, oui au niveau des sourires des gens, lorsque je rencontre des gens. Donc, c'est de juste pas oublier d'où on vient, puis de pouvoir redonner ça, comme je peux le faire avec toi aujourd'hui, de redonner aux gens en disant pas, OK, est-ce que ça m'apporte quelque chose? Non, mais est-ce que toi, ça t'apporte quelque chose, Sophie? Je pense que oui, donc c'est pour ça que je le fais. C'est de ne pas oublier d'où on vient dans ce temps-là. C'est pour ça que je le fais. Puis aussi, quand tu as joué seul contre l'autre équipe, je pense c'est ça. Je comprends maintenant de quoi tu parles. C'est que je suis allé jouer à Moncton, donc c'est pas mon école secondaire, mais je suis allé jouer dans une école secondaire, puis le soir, je revisitais, donc je retravaillais avec des gens plus âgés dans une salle de spectacle. Donc oui, j'ai passé une journée à parler à des étudiantes. Il y avait plusieurs filles, il y avait des garçons également, bon, peu importe, mais c'était une gang de filles qui m'ont accueilli là-bas à Moncton. Et eux disaient et elles disaient qu'ils accueillaient une légende. C'était comme un match légende. Et donc, l'après-midi, on était donc avec ces gens du secondaire-là. Puis, j'ai aimé ça parce que j'aime beaucoup, moi, pouvoir, parce qu'on est dans un milieu où on peut jouer avec des gens plus âgés que nous, puis on peut jouer avec des gens plus jeunes que nous. Puis c'est comme s'il n'y a pas d'âge un peu. Il y en a un âge, mais c'est bien de pouvoir, ne serait-ce qu'en improvisation, voir quelles sont les expressions, mettons, que les jeunes secondaires disent en ce moment. Puis ça, c'est que moi, je suis un peu comme une balayeuse à idées. C'est que je prends ces affaires-là, puis je les garde pour moi, puis je les mets dans mon petit baluchon. Puis quand je peux jouer, comme hier soir, je jouais entre autres pour faire bon, du bénévolat également pour le cégep de Saint-Hyacinthe. Donc, pour les jeunes de deuxième année qui vont éventuellement faire un stage à Avignon en France. Donc, je me suis pointé là, puis je peux ressortir ces genres d'expressions-là que j'ai entendues ailleurs. Mais tout ça pour dire que je pense que c'est un beau milieu, c'est une belle, c'est une pépinière qui est incroyable de pouvoir travailler avec des gens de différents âges dans notre milieu. C'est ça que j'ai aimé, moi, que j'aime encore. Quand j'ai commencé, j'étais le plus jeune. Quand j'ai commencé à faire des pièces de théâtre à Montréal, dans des grands théâtres, j'étais le petit jeune qui travaillait avec des monstres sacrés du théâtre. Puis maintenant, hey, je ne sens pas que j'en sais plus que les autres parce que j'ai l'impression d'apprendre à tous les jours, mais ça me plaît bien de pouvoir travailler avec des plus jeunes, puis travailler encore là avec, parce que oui, il en reste des gens plus vieux que moi. Donc, ça me plaît bien de pouvoir travailler avec toutes ces générations-là. C'est ce que j'aime, moi, de ce métier-là, de ce milieu-là. Ça se sent énormément dans la manière que tu t'exprimes, dans la manière que, tu sais, même dans le trichage, j'avais mentionné, tu nous le fais ressentir que tu l'aimes, ce milieu-là, t'aimes le milieu de partage, puis, tu sais, t'as eu une entrevue avec L'Heure de Pointe, le balado, puis t'as précisé que quand tu jouais sur la patinoire, tu préférais vivre le moment présent. Est-ce que tu peux plus m'en parler de ce que tu voulais dire par ça?
Ben, pour moi, vivre le moment présent, c'est que, puis j'ai appris des grands, là, c'est-à-dire François-Étienne Paré, Frédéric Barbouchi, il y a plusieurs personnes, Pierre-Luc Funk, naturellement, puis je pourrais nommer des femmes également, Sophie Durocher, Sophie, je perds le nom, Sophie Salomé Corbeau, tout ça, il y a plusieurs personnes, mais ce que ces gens-là m'ont appris, c'est que lorsque je me pointe sur la patinoire, ce qui est important pour moi, c'est qu'est-ce que l'autre me fait, parce que qu'est-ce qu'elle me fait vivre. Est-ce que lorsque l'autre me dit dépêche-toi, viens-t'en, est-ce que ça m'enrage? Est-ce que ça me fait rire? Est-ce que ça me rend jaloux? C'est ça qu'il faut que je comprenne. Donc, c'est ça le moment présent. Qu'est-ce que ça me fait? Ensuite de ça, ce qui vient en tête, c'est OK, est-ce que je suis quelqu'un qui conduit des trains? Puis est-ce que je conduis des trains dans un centre d'achat? Parce qu'il y a des petits jeunes qui sont derrière moi. Tu sais, après, donc, c'est le personnage, le lieu. Mais je pense, en ce moment, peut-être que ça peut changer, mais ce qui est important pour moi lorsque je rentre sur une patinoire, c'est qu'est-ce que l'autre me fait, qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur. Donc, moment présent. Puis de vraiment, j'aime beaucoup me dire, je fais abstraction de tout ce qui est autour de moi. C'est-à-dire que même le public, oui, il est là, mais pour moi, il n'existe plus. Si, hier, je me souviens, je faisais un robot, j'ai décidé de me lever, de faire juste ça. Mais si tu le fais à moitié, ton robot, tu perds confiance en toi, le doute s'installe en toi, puis là, tu te rassois, puis tu fais pourquoi j'ai fait ça? Tandis que si tu fais le robot, qui, hier, c'est ce que j'ai fait, ça aurait pu être casse-gueule. J'ai commencé à faire puis là, il faisait de quoi? Qui faisait que mon robot devenait un petit peu plus humain. Et même si j'existais dans le fond de la patinoire, parce que c'était pas moi le rôle principal, moi, j'ai joué quelque chose. C'est-à-dire que je me suis transformé en humain un peu, j'ai eu de la sensibilité, puis je me suis assis. Mais au moins, j'ai fait de quoi, puis je suis allé à fond. C'est ça qui est important, parce qu'en improvisation, souvent on rentre, puis là, on doute, puis là, je suis à la bonne place. Mais quand on rentre, il faut rentrer. Il faut lire quand on dit en anglais read the room, il faut lire un petit peu ce qu'il y a autour de nous. Puis un coup qu'on se dit, OK, est-ce que je continue ce que je fonce ou est-ce que non, je vais venir déranger ce qu'il y a déjà en place? Mais dans ce temps-là, on s'efface. Puis il faut être humble, il faut se dire, ben non, c'est peut-être pas un bon moment. Donc, c'est ça. Quand on est à l'avant-plan, on le prend. Puis quand on est à l'arrière-plan, on le prend aussi, mais ce que je veux dire, c'est de croire, dans le fond, croire en ce qu'on fait, tu sais, autant dans la vie qu'en improvisation. Parce que c'est ça, si tu doutes, on ne comprend pas. Le public ne comprend pas ce que tu es en train de faire. Toi-même, tu ne comprends pas, tu doutes, puis ça devient mauvais. Tu sais. Parce que j'ai fait des choses, même avec Bruno Blanchet, qui est un de nos grands maîtres de l'absurde au Québec. J'ai fait, à un moment donné, une mousse de nombril. À un moment donné, j'ai fait un intestin. J'ai fait des personnages comme ça, puis je me disais avant de les faire, oh là là, si je le fais à moitié, les gens vont me dire, ouais, c'était pas très bon ton affaire. Mais si je suis une mousse de nombril et que ça me fait plaisir d'être une mousse de nombril, les gens vont m'écouter puis ils vont croire à ma mousse de nombril. Même si moi je doutais auparavant, il faut vraiment que j'embarque et je me dise, OK, voici la mousse de nombril. Ce qui fait que les gens, après, le regardent et ils disent, OK, ça ne peut pas être autre chose. C'était ça que ça devait être parce que je suis allé à fond. Donc, c'est ce que je me plais du moins à faire en improvisation, c'est d'y aller, de foncer. Puis encore là, je parle beaucoup, mais à un moment donné, il est arrivé qu'il y avait une improvisation chantée. Tout le monde fuit les improvisations chantées. Moi aussi, normalement. Mais cette année, je me suis dit, mime, chanter, n'importe quoi. Si personne n'y va, je vais y aller, ça va me faire plaisir. Parce que je me suis dit, c'est de l'impro. Puis hier, je suis rentré, puis c'était une nouvelle carrière. Puis là, je me suis dit, OK, je suis un Père Noël, puisque bon, j'ai le casting. J'ai dit, je vais être un Père Noël. Puis là, j'ai dit aux gens, avant, j'étais Noé, de l'Arche de Noé. Mais là, j'aimerais ça devenir un pape pour éventuellement devenir Jésus. Tu sais, fait que là, c'était comme si je changeais de carrière, mais toujours avec ma barbe blanche. Et je l'ai chanté. Puis je suis rentré, puis je ne suis pas un chanteur pour 2 scènes. Je suis rentré sur le banc. Les gens m'ont dit, oh là là, OK, il s'est passé de quoi? Tu as accepté le rythme. T'as pas... Parce que souvent, on se dit, OK, il faut que je chante comme Céline Dion. Non, non, c'est juste que c'est chanter. Chanter, c'est quoi? C'est te parler en mettant des notes de musique. C'est ça, chanter, puis c'est pas. Ça se peut, on est capable de chanter, mais il faut juste y croire. Ça revient toujours un peu au même, mais c'est ça, dans le fond, c'est de foncer. Vraiment drôle parce que moi aussi, je fuis les chanter. C'est vraiment, c'est de toutes les catégories, c'est celle que je refuse. Mais après ce que tu dis, peut-être que je vais l'essayer. Il faut, Sophie, il faut l'essayer parce que
je te le dis, c'est vraiment cette année que je me suis dit, puis j'ai fait une autre rimée dernièrement à la Ligue nationale d'improvisation. Puis en sortant, le coach, l'autre bord, est venu me voir, Delphine, est venue me voir, puis elle me dit, bienvenue, puis elle me dit, écoute, Guy, c'était beau de te voir rimer, puis tout le monde a peur des rimes, mais elle dit, t'es allé à ton rythme encore là, puis t'as mis ta couleur. Ça m'a tellement fait plaisir. Je me disais, ben oui, tu sais, je ne l'ai pas gagné, cette impro-là, mais c'est pas grave, j'ai gagné de l'assurance en rimant. Donc, je me dis, ah, je peux le faire, comme je peux chanter, comme. Mais je pense qu'il faut toujours se dire, l'impro n'existe pas. Elle n'existe pas, il n'y a rien. Fait que c'est à nous, on crée. Puis, se donner une petite chance aussi. Souvent, on dit, il faut que je sois le meilleur, meilleur. Non, non, c'est pas ça. C'est juste, ben, il faut que je vous raconte une histoire. Voici mon histoire. Puis, tout le monde a son univers dans sa tête différent. Toi, tu vas vouloir raconter quelque chose. Tu as l'impression que tout le monde va vouloir raconter la même chose, mais non, tu es particulière, tu es unique. Donc, toi, tu es capable de compter quelque chose que tout le monde va faire. Ben voyons, Sophie, c'était bien beau où tu es allé, cette poésie-là, ce drame-là, cette comédie-là, tu m'as surpris, mais il faut juste se faire confiance. Puis, selon toi, tu as mentionné beaucoup d'éléments, mais c'est quoi l'élément clé qui fait un bon improvisateur? Euh, c'est sûr que l'écoute est très, 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 très importante. Euh, L'ouverture, je pense que ça prend quelqu'un de très, très, très ouvert. Une éponge, être comme une éponge. Puis une éponge, je te parle à l'extérieur de la patinoire. Je suis dans un métro, autant une épicerie que la tram pour se mouvoir, mettons, le métro. Euh, il faut regarder, il faut observer ce qu'il y a autour de nous. Donc, il faut devenir une éponge qui fait qu'après, on va pouvoir le faire sur une patinoire. Mais je pense que la bienveillance aussi, plus je joue, peut-être parce que je suis plus âgé. OK, je vais te dire quelque chose qui m'a surpris dernièrement, puis c'est encore des maîtres de l'impro qui m'ont dit ça. Je pense que quand tu fais de l'impro, si tu es le meilleur, puis tu as 42 trophées, puis tu as 72 médailles d'or d'improvisation, mais que plus personne ne veut jouer avec toi, je pense que tu es perdant ou perdante. Je pense que la plus belle qualité que tu peux avoir, c'est de rentrer sur une patinoire, la perdre ou la gagner, peu importe, mais que l'autre joueur dise j'ai hâte de rejouer avec toi. Si tu réussis ça, ce coup-là, à chaque fois que tu montes sur une patinoire, tu vas jouer comme moi éternellement. Tu sais. Je pense que c'est une des clés aussi. C'est de se créer des liens. Pas se dire ah, j'espère que je vais avoir la première étoile. Tu sais, quand on est jeune, mais tu sais, il y a des jeunes qui ils veulent les avoir. Puis je faisais partie de ça étant plus jeune. Mais on dirait que maintenant, je me dis, non, dans le fond, c'est quoi? Pourquoi on fait de l'impro? C'est parce qu'on veut créer des univers, c'est parce qu'on veut rencontrer l'univers de l'autre, on veut rencontrer des gens dans la vie de tous les jours aussi. Fait que dans le fond, si on s'entend bien, puis c'est sûr qu'on ne peut pas s'entendre bien avec tout le monde, mais je veux dire, on peut quand même créer un lien amical passable, du moins. Mais tu sais, je pense que c'est ça qu'il faut réussir. Si on réussit ça, je pense qu'on a gagné. Ouais, ben, c'est vraiment, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Tu sais, il y a des gens dans notre équipe qui sont plus compétitifs, puis parfois on le sent, puis c'est malheureux, mais on les voit rentrer dans le patinoire, puis on est comme, ah, tandis qu'il y en a d'autres, on est comme, j'ai hâte de jouer avec toi. Et c'est sûr que ces gens-là vont rester toujours, tu sais, Mais parce oui. qu'ils vont avoir le goût de jouer parce qu'ils vont se dire, ah, les gens veulent jouer avec nous. Donc, comme un cercle qui est perpétuel, tu sais. Si les gens veulent jouer avec toi, puis toi, tu es bien en jouant avec ces gens-là, ben, tu vas vouloir toujours jouer. Ouais. Puis pour toi, je commence à voir l'heure. Je sais pas si une Moi, heure. il y a quelqu'un qui va venir cogner, j'imagine. Fait que continue. Parfait. Fait qu'on va deux autres questions, mais il n'y a pas de stress, on n'est pas stressé. Non. Euh, pour Ça se toi, passe bien, l'improvisation. soit dit en passant. Merci. Pour toi, l'improvisation, qu'est-ce que ça apporte à la culture québécoise, aux Québécois? Comment tu vois ça? Bien, je pense que ce que ça apporte, du moins aux Québécois, aux Québécoises, ce que ça apporte, c'est un miroir. C'est qu'on est le miroir des téléspectateurs ou des spectateurs, parce que là, ça passe pas à la télévision, mais les spectateurs qui sont dans la salle ou les spectatrices, bien, nous regardent, puis c'est un peu la même chose à la télévision, là, ils se voient, ils se disent, OK, ben oui, c'est pour ça que les gens rient, parce qu'ils font, bon, Dieu, oui, ça me fait penser à mon oncle, ça me fait penser à ma tante, ça me fait penser à moi-même. Oh oui, j'ai ces torts-là dans la vie. C'est ça qui fait que c'est beau la culture. Puis si,
Et là, je m'adresse à quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que moi, mais c'est comme un cri, dans le fond, que j'ai le goût de lancer dans l'univers. Mais si tout le monde déserte, c'est pas de ne pas aller voir les autres. Ça, c'est bien. C'est correct d'aller voir les gens ailleurs, mais je pense que si on délaisse notre culture, c'est sûr qu'à un moment donné, elle va s'éteindre. Tu sais. Fait que je pense que. Ah, c'est quelqu'un c'est quelqu'un de très connu en plus, ça me fait rire. C'est Michel Tremblay qu'on connaît, qui est un grand, grand auteur qui est là, mais qui éternue, puis ça me fait rire. Puis il éternue, puis il éternue. Puis là, je me suis dit, voilà, c'est quelqu'un qui me prank, tu sais. Mais c'est ça, je pense, c'est de se voir. C'est de se voir. Puis si on n'a plus ça, si on n'a plus nos téléromans, nos fictions, ben on ne se reconnaîtra plus. Puis on va se dire, OK, ben ce que je veux dire, c'est que c'est bien d'aller voir quelque chose qui se passe en Finlande, en Suède, puis tout ça. C'est bien de divertir, mais je pense que c'est bien aussi pour notre identité, pour notre culture québécoise, de pouvoir, ben, nous, en tant qu'acteurs, actrices et tout, de pouvoir représenter, dans le fond, ce qu'on voit dans la vie de tous les jours, entre autres au Québec ou au niveau de la francophonie à travers le Canada. C'est vraiment beau. Euh, Puis, comme la culture québécoise, on en parle avec notre programme. On parle de cinéma, on parle de radio, d'histoire, de l'art. Puis, toutes les profs nous disent la même chose. C'est comme le Québec, les jeunes sont comme moins attirés. On va plus aller chercher ailleurs. Puis, c'est exactement ce qui se passe avec le cinéma québécois. C'est qu'il est plus connu dans d'autres pays qu'au Québec. Exact. Fait- Puis je pense que, mais ce qui va peut-être arriver aussi, des fois, c'est comme un balancier. Hein. Je me dis peut-être que tout le monde, en ce moment, la génération, la plus jeune génération, va voir tout ailleurs pour peut-être à un moment donné revenir. C'est comme moi, j'ai voyagé beaucoup, beaucoup dans ma vie. J'ai voyagé, puis c'est beau l'Espagne, c'est beau l'Italie, c'est beau la Grèce. Là. Puis quand je reviens chez moi, ben, je me sens toujours mieux qu'ailleurs. Je me dis, ben, c'est ici. C'est comme si je voyage pour comprendre que le Québec, pour moi, puisque c'est ici que je suis né, ben, c'est ici que ça se passe. C'est ici que je veux vivre, c'est ici que je veux finir mes jours, tu sais. Mais ça ne m'empêche pas d'aller voir ailleurs. C'est pour ça que c'est bon s'ouvrir sur le monde, mais c'est bon aussi de protéger ce qu'on a de fort ici. Puis si les jeunes ne le protègent pas, puis je ne veux vraiment pas lancer la balle aux jeunes, mais je me dis, si vous ne le protégez pas, ben, à un moment donné, on va devenir des Américains, c'est tout. On va devenir, comme dit si bien le grand clown orange, l'autre bord, on va devenir le 51e État des États-Unis. Mais c'est juste qu'il n'y aura plus de Français, puis tout ça, puis on va aller ailleurs. Ça se peut que ça soit ça qui nous guette, mais c'est pour ça que ça prend des petits soldats de la paix qui protègent cette belle langue-là qu'on a ici, c'est-à-dire le français. Est-ce que c'est ça un petit peu qui fait en sorte que tu es si passionné à partager ta passion vers les jeunes, vers tout le monde, en fait, on pourrait dire? Mais moi, à la base, j'aime l'humain, j'aime les gens, je suis curieux, j'aime mon métier. Quand j'ai commencé ce métier-là, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Parce que je ne voulais pas travailler, mon envie. J'ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour jouer? Je suis un joueur, je suis un moqueur. Puis pour moi, jouer dans un drame, c'est jouer. T'sais. Pour moi, jouer, c'est pas juste faire des folies. Je peux faire des folies, mais je peux être sérieux. C'est d'avoir une belle palette. François-Étienne Paré, grand improvisateur, disait que l'improvisation, entre autres, c'est une belle soirée d'improvisation. C'est comme une belle programmation de théâtre annuelle. C'est-à-dire que dans la soirée, tu peux avoir du Michel Tremblay, puis du Shakespeare, puis du Molière, puis tu as différentes sortes de, de, de produits, mettons, mais que tu te retrouves sur la patinoire. C'est ça qui fait que c'est une belle soirée. Ben, moi, c'est un peu la même affaire pour mon métier dans lequel je suis depuis, comme tu le mentionnais, 37 ans. Mais c'est ça qui me plaît, c'est d'aller faire de l'animation, de faire du drame, de faire de la comédie, de faire du bénévolat, de n'importe quoi, mais tout ce qui fait que je vais essayer d'ouvrir le plus possible. Puis, tu sais,
oui, je donne aujourd'hui, mais je reçois aussi parce que c'est un échange. J'ai pas l'impression d'arriver puis m'asseoir puis faire ouais, je vais t'expliquer la vie. C'est pas ça. Moi, je te dis ce que moi je comprends de ce que j'ai vécu depuis que je suis tout petit. Mais toi, tu as un autre chemin. Puis là, on partage en ce moment. Bon, c'est sûr que tu me poses des questions, donc je suis plus en train de dire des choses, mais je veux dire, moi, je suis très à l'écoute de voir qu'est-ce que les gens vivent. Tu sais. Je suis curieux. Puis j'aime ce métier-là parce que j'ai l'impression d'avoir choisi le bon métier. Tu sais. Un métier qui est très large parce que ça peut être la mise en scène, ça peut être plusieurs choses. Mais j'ai l'impression, je te confie un secret, j'ai l'impression que ça fait un mois que je suis sorti de l'école de théâtre. Et pourtant, ça fait 37 ans. Mais comme ce matin, je travaillais, j'étais en réunion, puis après, j'ai un autre. Tu sais, ça n'arrête pas. Puis c'est ce que je voulais. Je voulais que ça roule, puis je voulais. C'est la raison pour laquelle, tu sais, toi, tu me connais de deux choses, mais j'ai fait tellement de choses dans ce métier-là. Puis c'est ça, mais j'ai aimé ce que je fais, puis je suis allé à fond, puis je ne suis pas gêné de ce que j'ai fait. Parce que je me suis toujours. Quand je fais quelque chose, je ne me dis pas, ah, j'aimerais mieux faire l'autre chose à côté. Non. Je suis dans une galaxie près de chez vous, bien, je vais le faire à fond. Maintenant, je fais un autre produit, Indéfendable, qui va passer en avril, qui est une série à TVA, mais je le fais à fond. Tu sais, j'essaie d'être à fond dans tout. Ce qui fait que quand, dans 10 ans d'ici, je vais me retourner, je vais regarder ce que j'ai fait, puis je vais être fier. Je vais être content parce que je vais me dire, OK, j'ai rien laissé tomber. Que ce soit du jeunesse, que ce soit de l'animation d'été, que ce soit un quiz, que ce soit une dramatique, j'ai l'impression d'être allé au maximum. Je ne suis pas meilleur que personne, mais je suis allé au maximum de ce que je pouvais offrir moi. Tu sais. Mais je pense que tout le Québec le voit, puis je parlais avec mes collègues de classe, puis j'étais comme, ah, j'ai une entrevue avec Guy Jodoin, j'ai une entrevue avec Guy Jodoin. J'étais genre vraiment contente, puis souvent la première réaction, c'est qui déjà? Je suis comme, l'animateur du tricheur. Ah oui, celui qui a joué dans une galaxie près chez vous. Oh my God, oui! Fait que tout le monde, je pense, il y a des références différentes sur comment on te connaît. Ouais, Puis, tu sais, autant mes professeurs te connaissaient sur avec une galaxie près de chez vous, les jeunes Québécois, ils te connaissent avec LOL qui vira le dernier, la LNI, l'improvisation. Puis il y en a d'autres que c'est avec le tricheur parce que ça passe à la télé. On peut se dire, c'est une émission culte, traditionnelle. Ça euh, s'écoute en famille de génération en génération. Fait que c'est comme. mais ça me fait plaisir d'entendre ça, tu comprends? Parce que quand tu commences un quiz, tu as l'impression que ça va durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Puis moi, ça fait 15 ans que je la fais. Mais c'est pas pour rien que ça fait 15 ans que merci. C'est pas pour rien. Puis c'est parce que puis encore là, c'est très mais j'ai le goût d'étendre ça à une équipe. Il y a plein de gens qui travaillent avec moi sur le tricheur. Tu sais. C'est des gens qui sont passionnés, puis je leur dis toujours autour de la table, c'est des gens qui arrivent avant le temps. Tu sais, je veux dire, si la réunion est à 8 heures, ben à 7h30, déjà, tout le monde est en réunion. Puis c'est parce que les gens sont heureux d'être là. Puis je dis toujours à tout le monde, réalisez vos fantasmes. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qui vous voulez voir au tricheur? Puis là, on est 7 autour d'une table, puis on rit, puis on lance des idées, puis on les réalise. C'est pas juste de sortir ces idées-là. Après, on les concrétise. Donc, c'est pour ça que puis là, naturellement, je quitte le tricheur parce que je me dis, bon, je l'ai fait 15 ans, je suis rendu au maximum de ce que je pouvais faire. Puis souvent, tu laisses beaucoup de sous quand même sur la table, mais je me dis, je ne peux pas rester là que pour les sous. Je dois quitter, je dois risquer, je dois me retourner. Peut-être qu'il n'y a plus personne qui va me prendre parce que je suis un petit monsieur à barbe blanche. Puis en même temps, je me retourne, puis ben non, on me récupère, puis je me retrouve dans plein d'autres choses, puis je me dis, ben c'est ça, j'ai bien travaillé, ce qui fait que les gens après disent, puis c'est souvent ce qui est arrivé, parce que moi, je suis quelqu'un foncièrement très gêné. À la base, j'étais très, très, très gêné. Mais c'est sûr qu'avec le temps, tu sais, j'ai ouvert ma carapace de petite tortue, là. Mais je veux dire, c'est ça. Avec le temps, j'ai ouvert, puis je sais pas, j'ai ouvert vers le monde, puis écoute, je peux pas être le gars le plus heureux, là. Tu sais, je pourrais pas être plus heureux que ce que je suis en ce moment, tu sais. Vraiment par rapport à ce métier-là, là. Puis je sais que la vie n'est pas toujours facile, puis un peu absurde, puis tu vois, qu'est-ce que je fais? Mais moi, mon but est clair, c'est de réaliser le plus de choses possibles dans cette belle culture québécoise-là. Puis tu sais, tu parlais de LOL. LOL, j'aurais pu le prendre vraiment comme ça par-dessus la main, mais j'ai travaillé ça comme si je jouais dans un film qui allait passer aux Oscars, tu sais, parce que j'ai travaillé fort, puis j'étais sur le Mont-Royal à Montréal, puis tous les matins, j'allais faire 2 heures sur ce petit sketch-là, tous les matins pendant plusieurs journées, que je me disais, parce que c'est quand tu le fais devant tes amis qui ne rient pas, c'est horrible, il n'y a personne qui va rire.
il faut que tu saches où tu t'en vas, tu sais. Il faut que tu sois vraiment, tes petits œillères, puis tu fonces. Mais il faut, pour ça, il faut que ça coule dans tes veines, il faut que le texte soit clair, il faut que les nages que tu veux le faire soient clairs, parce que je peux pas faire, c'est quoi déjà que je fais? Je peux pas. C'est une fois. Tu le fais une fois, après c'est terminé. C'est comme une première puis une dernière en même temps, tu sais. Donc, tout ça pour dire que je ne laisserai jamais tomber. Peu importe si je fais le tricheur, je ne le laisserai pas tomber. Si je fais un sketch de LOL, je ne le laisserai pas tomber. Dans une galaxie, je vais le créer à ma façon. Tu sais, je pense que c'est ça le secret dans tout, mais dans ce beau milieu-là, c'est on te donne l'opportunité de faire quelque chose, ben, botte-toi le derrière puis fais-le comme il faut. Tu sais. C'était super plaisant de t'entendre, puis c'est inspirant, puis je pense que on le voit, puis c'est contagieux, ton sourire, ton énergie, ta chaleurosité, c'est pas un mot? Ton Oh, hey, esprit chaleureux. moi, dans ce temps-là, quand je suis pas sûr, je fais ça. Fait que c'est comme si tu avais pensé ou que tu avais créé un nouveau mot, tu sais. Moi, c'est ça que je fais. Je fais ça. Ou quand il est en anglais, je fais ça aussi. Si je trouve pas le terme français, je fais ouais, comme ça, là. On dirait que tu peux toujours t'en sauver. Une pile des mots. C'est ça, exact. Mais écoute, merci beaucoup de m'avoir accordé ce temps-là. Puis les portes de Gérald Godin vont rester ouvertes si tu as envie de venir. C'est gentil. L'invitation est faite. C'est Puis très gentil. ben, je te souhaite une bonne fin de journée, bon après-midi. Merci. Toi aussi, Sophie, puis c'était incroyable. Si tu étais nerveuse, parce que tu dis que tu l'étais un peu au début, ça paraissait pas du tout. Fait que, fais attention à toi, puis au plaisir. Au plaisir.